soit le mec il tient à vous, soit il est bien trop immature dans sa tête, et dans ce cas-là, c'est à vous de prendre une décision. Comment retrouver du sens un peu à tout ce qu'on traverse, quand on a eu plein de choses qui ont foiré. Ça a été douloureux, ça a été difficile, ils sont méchants, il y a une mauvaise ambiance, c'est de la merde, c'est un échec. Non, c'est pas un échec. C'est juste un moment de merde avec des collègues de merde, un travail de merde, et peut-être que juste aujourd'hui, ce livre-là, il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre en fait. Vu tout ce qui s'est passé l'année dernière avec les cocos là, je veux plus de ça. Alors souvent il y a ce truc, cette peur les filles, cette crainte de les mails, j'ai peur de ne plus retrouver l'envie d'être en couple. Et parfois c'est à double tranchant parce que t'as envie de dire réveille-toi là, il y a un souci. Le raisonnement que tu as là actuellement, c'est juste le raisonnement d'une femme qui veut pas être en couple pour le moment parce qu'elle est pas prête, et c'est très bien. J'ai dit hop là, c'est terminé, on me marche plus dessus. On peut pas envoyer des messages à 2h du matin en tant qu'homme à une femme qu'on trouve attirante. Il y a un putain de problème et tous les hommes le savent. Je sais pas comment faire pour mettre des limites. En mode, non mais ça va aller avec le temps, maintenant j'ai compris, ça va changer. Non, ça va pas changer parce que tu as compris. Tu changes parce que tu travailles sur toi. Ok les amis, j'espère que vous allez bien. Il fait 5 étoiles. On va passer un petit moment ensemble parce qu'il est temps de répondre à une question importante, j'ai l'impression. Cette question, c'est les muels. Pourquoi les hommes aiment les femmes distantes? Et ça, c'est une question qui revient très souvent en coaching de groupe, en coaching individuel également, dans le groupe privé des femmes 5 étoiles également. Il y a ce type d'échange. Alors je suis obligé d'intervenir pour dire « Oh, c'est quoi ce bordel ?» pour apporter des éléments de réponse. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo ensemble aujourd'hui. Pourquoi les hommes préfèrent-ils les femmes distantes? Avant toute chose, si ce n'est pas encore le cas, si tu n'as pas encore fait, je t'invite à rejoindre un masterclass. C'est 1 heure de masterclass dans lesquelles je réponds à une question simple. Quelles sont les 4 astuces pour reprendre le contrôle de sa vie amoureuse cette année? Ça veut dire arrêter d'en chier en amour, arrêter de souffrir en amour, arrêter d'être soumise en amour, arrêter d'être une victime en amour, arrêter d'être une serpillière en amour. Si c'est important pour toi de ne plus être une serpillière en amour, rejoins ma masterclass, tu vas surkiffer. 1 heure de kiff, 1 heure d'apprentissage, 4 astuces incontournables. C'est le premier lien en description de cette vidéo. Et pourquoi les hommes aiment les femmes distantes? Ah, cette question qui vous turlupine, on va y répondre frontalement. Oui, les hommes aiment les femmes distantes, et ça, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est la vie. Maintenant, je vais faire une précision, il y a un certain type d'hommes seulement qui aiment les femmes distantes. Les gogoles et les bébés à barbe. Pourquoi? Parce qu'ils ont que ça à foutre de leur vie. Ils ont que ça à foutre de courir après une femme qui est en mode « Non mais je sais pas trop ce que j'en suis, il faut que je réfléchisse ». Il y a que des putains de gogoles qui aiment ce genre de femmes. Je dis pas que les femmes sont méchantes, j'ai juste que seul un mec qui a un temps monumental à perdre dans sa vie va commencer à courir après une femme, alors qu'il y en a plein d'autres autour différentes, mais une femme qui est dans un mode de « je suis distante, je sais pas trop ce que je veux, je réfléchis, je reviens, je repars ». Pourquoi? Parce que c'est casse-bonbon et c'est insupportable. Ok? Donc si toi qui m'écoutes parler là, tu n'es pas une femme distante, ne deviens pas une femme distante. Commence pas à faire des stratégies du temps, il m'a envoyé un message, je vais mettre 6 jours à répondre pour lui montrer que je suis un peu, que je vais me faire désirer parce qu'il y a des coachs qui m'ont dit il faut se faire désirer. C'est de la merde en boîte, on n'est plus au collège. On n'est plus au collège. Donc on n'a pas à avoir le comportement d'une collégienne. Ok? On est bien plus grand, normalement un peu plus mature, donc ces conneries, on laisse ça aux collégiens ou aux lycéens ou à la limite à l'université. Si tu as plus de 30 ans, arrête-moi ces conneries. De faux semblants, je suis occupé, je réponds pas tout de suite. Et si tu as moins de 30 ans, prends un peu d'avance sur tes copines et arrête-moi aussi ces conneries. Ok? Les femmes distantes n'intéressent que les mecs immatures, que les gogoles ou les bébés à barbe. Un bébé à barbe, c'est un gosse qui a 3 mois. Ah oui, il a 3 mois, mais il a une barbe énorme, la barbe du Père Noël. Tu te dis, mais c'est quoi ce putain de bug? En fait, le gamin, en vérité, tu crois que c'est un bébé, mais en fait, il en a 45. Ce sont des mecs complètement immatures. Des putains de gosses avec une grosse barbe, une barbe grave comme ça. Mais des gosses, là-dedans, ils ont 3 mois. Okay? Et ces mecs-là, ils adorent perdre leur temps. Ils adorent les filles compliquées. Ils adorent les femmes distantes. Si t'es pas ce genre de femme, ne le deviens pas. Ok? Donc on peut se poser la question. Les hommes normaux, du coup, qu'est-ce qu'ils aiment? S'ils aiment pas les femmes distantes et compagnie, un peu compliquées, qui font des manières et compagnie, qu'est-ce que les hommes normaux aiment?
avant de répondre à la question, je vais quand même faire une précision. C'est quoi un homme normal? C'est quoi? Eh bien, c'est un homme qui a fait un peu de dev perso. C'est un homme qui n'est pas torturé. C'est un homme qui n'a pas 1000 problèmes psychologiques, 1000 problèmes financiers, 1000 problèmes émotionnels. C'est un mec qui est structuré, qui est en place, et on a plein partout dans le monde. Il y en a des milliards, tout autour de toi, tout autour de moi. Il y en a plein partout. Ton job, c'est d'en choper un par de la merde si tu en veux un. Ok? Mais pour pouvoir les choper, c'est ce qu'on va voir ensemble à travers 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. C'est-à-dire que 6 postures que tu dois avoir pour pouvoir être intéressante aux yeux d'un homme normal. Parce que, écoute-moi attentivement, c'est facile d'être intéressante aux yeux d'un gogol. C'est facile d'être intéressante aux yeux d'un homme immature, d'un bébé à barbe. C'est très facile, les mecs sont pas compliqués. Et toi, par contre, si tu veux avoir le haut du panier, donc des mecs qui ont fait du dev perso, qui sont développés, donc c'est des mecs qui mentalement sont en place sur la plupart des domaines de leur vie, ils sont pas parfaits, ça n'existe pas la perfection. Mais c'est pas des mecs à problème, tu comprends? Et même si peut-être que dans le passé, ils avaient des soucis dans leur vie, peu importe, ils ont fait en sorte de régler les choses. Ça veut dire quoi? Ils ne se sont pas victimisés, ils ont bougé leur popotin, ils ont pris leurs responsabilités, et ils ont réglé ce qu'il y avait à régler. Et ces hommes-là, maintenant aussi partout, et ben c'est aussi vers ce type d'homme-là que vous devez tendre. Donc, il va y avoir de ton côté une responsabilité à prendre pour plaire à ces hommes-là. Première chose, tout à l'heure on parlait des femmes distantes. Alors on va faire un peu plus de nuances. C'est pas de la distance qu'aiment les hommes normaux, ils aiment les femmes où c'est pas écrit sur leur front serpillière, femme acquise. Pourquoi? Parce que c'est pas agréable d'être avec une femme serpillière, c'est pas agréable d'être avec une femme qui est acquise et qui dit oui à tout. Quand vous êtes dans cette posture, les filles, vous perdez votre sex appeal. Littéralement, même si vous êtes hyper charmante, hyper mignonne, tout ce que tu veux, au bout d'un moment, tu vas le saouler. Parce que lorsqu'une femme est trop gentille, trop, j'ai pas dit gentille, je précise, il faut la classe. Comment ça, les mecs? Comment ça, t'oses dire qu'il faut pas être gentil? Oh, un tout petit peu, fais un effort, ma chérie. Trop gentil, les extrêmes. C'est bon, merci. Et je pense même à toi, je fais même une petite pause pour toi. Je t'ai vu au fond de la classe là-bas. Les hommes ne supportent pas les femmes trop gentilles, comme les femmes non plus ne supportent pas les hommes trop gentils. Gentil, c'est magnifique, c'est bien, il le faut. Le monde a besoin de personnes gentilles. Trop gentil, c'est un extrême. Ça veut dire quoi? Oui, si tu veux. Ça, oh, oui, bien sûr. T'as faim? Je sais pas, comme tu veux. Insupportable. Ok? Serpillière.com, trosgentil.fr, Soumise Magazine. Personne ne veut de ça. C'est pas attirant. C'est sexuellement pas attirant. Ça brise la libido du partenaire qui ne peut pas désirer une personne qui est comme ça en mode serpillière. Qui veut coucher avec une serpillière? Qui veut faire l'amour avec une serpillière? Qui veut construire avec une serpillière? On ne construit pas avec une serpillière, on fait plein de choses. On ne construit rien du tout. Ok? Deuxièmement, donc compris, une femme non acquise, la base de la base. Donc sortez-moi pour ceux qui se sont concernés de cette posture. Vous êtes des femmes puissantes, donc comportez-vous comme telles. Donc non acquise, non soumise. Et donc si on part du côté positif, une femme épanouie. Les hommes normaux sont des mecs épanouis. Hein. Ils ont réglé leurs problèmes en fait, s'ils en avaient. Donc ils veulent à leur côté une femme comme eux, qui sont également heureuses, épanouies. Tu comprends? Troisièmement, c'est un peu le même système, mais des femmes qui vont s'aimer, qui vont avoir une belle estime d'elles-mêmes. Donc des femmes qui ont fait du développement personnel. Et c'est du bon sens. Aucun homme sur Terre veut se taper une femme qui est en début de transition et qui a voilà des problèmes à travailler. Comme moi, je vous le dis souvent, évitez les hommes qui ont trop de problèmes psychologiques parce que même s'ils sont pas méchants, ils vont prendre votre vie et déféquer un niveau de chiasse intersidéral. Et vous allez vous dire, mais je sais pas quoi faire parce qu'il est pas méchant. Oui, il est pas méchant, mais il est tellement torturé, le pauvre, il a tellement rien travaillé, que tout son mal-être, il va le mettre sur ta vie à toi. Donc, qui a envie de vivre ça? Personne. Et en plus, tu vas pas l'aider parce qu'il va se dire, j'ai rien à changer vu qu'une femme m'a aimé avec tout mon mal-être. C'est qu'en fait, je suis aimable avec tout mon chaos. Pourquoi changer après tout? Elle est toujours là, c'est quand même. Voilà. Donc en fait, t'es dans la merde, et dans la merde, le couple est dans la merde, tout le monde est dans la merde. Non, tu le mec, tu lui dis, hey mon chéri, je t'aime beaucoup, là, j'en peux plus avec ton bordel, règle-moi ces putains de problèmes, et Inch'Allah, j'espère que quand tu auras tout réglé, on pourra se retrouver. En attendant, je peux pas porter tout ton bordel si toi tu fais pas d'effort. Et ça, c'est une posture à prendre pour vous, si ça vous intéresse pas de passer votre vie avec malheureuse en amour. Et les gars, qui se reconnaissent dans mon discours, bougez-vous le popotin, faites-vous confiance, et réglez-moi tous vos problèmes à la con. Hein, vous méritez autre chose que d'être des mecs, que d'être des boulets, que d'être le type d'homme que les femmes vont fuir. Même si vous avez des problèmes dans votre vie, vous êtes un bon gars si tu te reconnais dans mon discours, ok? Ça veut dire quoi? En tant que bon gars, démerde-toi pour régler tes problèmes, parce que toi aussi, tu as le droit d'avoir une vie amoureuse cool, ok? Et pour finir, les hommes normaux aiment les femmes qui savent exister sans eux.
Ça veut dire quoi? Vous devez aussi, les filles, avoir des choses dans votre vie qui vous passionnent, qui vous excitent, qui vous font kiffer, comprends? Autre que votre chéri. Parce que si la seule chose qui vous fait vibrer un tout petit peu, qui vous crée un peu de dopamine, c'est votre chéri, bah en fait, il y a un problème. Bah oui, parce qu'en fait, quand le chéri est pas là, tu me manques. Bon, c'est mignon au début, au bout d'un moment, c'est relou, ok? Ou alors, dès qu'il y a une dispute, non mais ne quitte pas, s'il te plaît. C'est insupportable aussi. Au début, c'est mignon, après, ça ne l'est plus. Tu comprends? Donc, vous devez être des femmes qui arrivent à avoir des passions. Pas des femmes qui disent qu'elles sont occupées. Mais je sais pas, les mecs, je suis hyper occupée. Non, tu dois pas être occupée. Tu dois faire des choses qui t'excitent passionnément. Est-ce que là, ton occupation, je sais pas moi, le sport le lundi matin, est-ce que c'est une réelle passion? Autant que le petit SMS du chéri le matin, là. Hein? Non, tu ressens pas la même chose quand tu reçois le message le matin du bonjour, hein, et quand tu vas au sport. Donc, dans ta vie, il va falloir rajouter un peu de dopamine, un peu d'endorphine, un peu de wouh, tu comprends? Ça veut dire être une femme qui a des projets. À elle, toute seule, qui a un groupe d'amis. À elle ou en commun, peu importe. Bref, une femme qui est capable d'exister, de faire des choses, de s'éclater, de s'amuser, même quand elle n'est pas avec son homme. Et ça, c'est sexy, c'est attirant, parce qu'on a accepté une femme qui n'est absolument pas acquise, qui fait sa vie, qui est resplendissante, qui brille. Et elle brille avec nous, mais pas grâce à nous, ou pas grâce au couple. Et ça, c'est sexy, c'est attirant, c'est beau. Et c'est pareil pour vous, c'est aussi ce que vous voulez comme type d'homme à vos côtés. Et pour finir, du coup, on peut se poser la question. Pareil, des femmes non acquises, j'espère que tu as compris, non soumises, des femmes heureuses et épanouies, des femmes qui font du dev perso, qui s'aiment, qui ont une belle estime d'elles-mêmes, et ces femmes qui aiment, qui savent exister sans leurs hommes, ça ne veut pas dire des femmes distantes, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, je te parle, attends encore, je te vois. Mais des femmes, tu as compris, qui arrivent à faire plein de choses dans leur vie, même quand leur couple, leur chéri n'est pas là. Mais du coup, on peut se poser la question, si tu es soumise, acquise, pas heureuse, pas épanouie, tu t'aimes pas d'estime de toi, et en plus, quand tu es en couple, tu n'existes pas sans ton copain, si tu ne plais pas à un mec normal, un mec équilibré, à qui tu vas plaire? Et le piège, c'est de dire, personne du coup. Et ce serait bien si c'était personne. Parce que c'est pire que personne. Tu vas intéresser tous les putains de losers de la Terre, toxiques, nocifs, manipulateurs, les pervers narcissiques. Pourquoi? Parce que eux, ils adorent ça, les mecs. Les manipulateurs, les mecs mauvais, les mecs toxiques, les PN et compagnie, ils adorent les femmes vulnérables, acquises, soumises, parce que justement, vous êtes vulnérables et qu'ils vont pouvoir vous essorer la serpillière, là. Ah, il n'y a plus une goutte d'eau dedans, quoi. Parce que le PN, je t'apprends rien, il est là pour ça. Il est là pour te détruire, et quand il te détruit, il se sent vivant, il se sent bien, il se sent important. Si tu vas bien, il va pas bien. Si tu es heureuse, il va pas bien. Tu comprends? Donc ça, c'est important de le garder en tête, hyper important. Si tu es tous les points que je viens de dire, tous les points négatifs, tu vas attirer toutes les sombres merdes de ce monde, dans ce monde masculin. Alors qu'à côté, il y a des mecs brillants, il y a des mecs magnifiques, des mecs chouettes, des mecs cool, des mecs qui te tirent vraiment vers le haut, qui sont bienveillants, qui sont équilibrés. Non. Toi, tu vas là-bas prendre le caca. Qui aime manger du putain de caca? Je crois que personne, ok? Donc toi non plus. Donc garde ça en tête. Lorsqu'on est tous ces points négatifs, on n'attire pas le vide, on attire la merde. Et souvent, quand j'ai des femmes qui me disent « Lemuel, pourquoi j'attire, ou du moins, pourquoi je suis souvent avec eux et en plus je reste avec eux et ces mecs-là ne me lâchent pas ?» Parce qu'en fait, tu as tout de la femme serpillière, de la femme vulnérable en amour. Et que du coup, tu as des choses à régler en toi, que ce soit ta dépendance affective, que ce soit ton manque d'amour pour toi-même, ton manque d'estime de toi. Bref, tu sais mieux que quiconque ce qui a travaillé chez toi. Et si aujourd'hui tu sais, tu te rends compte que tu as encore beaucoup de choses à régler chez toi, parce que tu aspires sur le long terme à avoir une relation équilibrée, je t'invite très fortement, si ce n'est pas encore le cas, je le répète, à rejoindre ma masterclass sous cette vidéo. Tu t'inscris et tu la reçois par mail dans quelques secondes. C'est 1 heure de masterclass dans laquelle on parle des 4 astuces que peut-être tu ignores là au moment où je te parle et qui pourtant vont révolutionner ta vie amoureuse. Si ce n'est pas encore fait, je t'attends de l'autre côté. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi, la question de oui, pourquoi les hommes aiment les femmes distantes. J'espère que le sujet a pris un peu plus de consistance dans ton esprit. Je te fais de gros bisous. Si tu as aimé, tu mets un petit pouce. Si tu as surkiffé, tu mets un commentaire. Tu dis ouais, j'ai surkiffé. Et on se retrouve. Et bien, on se retrouve très bientôt. Bisous. Ensuite, pour parler du pack amour, j'ai découvert cet univers. C'est une pépite.
c'est une pépite, parce que je me suis rendu compte que j'étais pas seule. J'ai mis du temps à rentrer dans le pack amour. J'ai dû rentrer au mois d'avril, mai, je comprenais pas trop, je savais pas trop comment ça fonctionnait. Et en fait, quand je suis rentrée, je me suis dit, mais je suis pas toute seule dans cette introspection de vie. C'est vrai que souvent, on a l'impression, on n'ose pas. Moi, j'ai jamais osé parler à mes copines, à mon entourage, de ma problématique émotionnelle. Et là, en fait, avec le pack amour, un soir, j'avais une problématique, j'arrivais pas à dormir. Il était 1h du matin, je crois, à peu près. Et j'envoie quand même un message dans le groupe, parce que l'insomnie me guettait. Et il y a 3 filles qui m'ont répondu. Et ça a été très réactif. Avant de rencontrer les muels, je mettais 4-5 ans avant de comprendre que la personne ne me convenait pas. Dommage que je ne l'ai pas connue plus tôt. Ça m'aurait évité de perdre mon temps avec certaines personnes. Après, grâce à les muels, qui m'a fait comprendre que je n'étais pas responsable de mon passé. Mais aujourd'hui, je suis responsable de la vie que j'ai envie de mener. Voilà. Et il m'a dit à un moment donné, sois déterminé dans ce que tu veux faire et fais-toi confiance. Et je te dis, à chaque coaching que j'ai avec lui, il m'apporte un mot-clé que j'intègre dans mon cerveau. Les formations de l'Emmanuel m'ont permis de m'éduquer. Une éducation que j'aurais dû avoir par le passé, par le biais de parents bienveillants. Malheureusement, j'ai pas eu cette chance. Mais ça n'empêche en rien qu'aujourd'hui, je m'éduque au travers de ces formations et de ces coachings, qui fait que aujourd'hui, en octobre 2024, je suis une femme épanouie.